Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vous propose de comparer, alors surtout d'un point de vue design, on va parler spécifications également et un peu interface juste sur ces deux derniers. On va comparer ces trois terminaux. Alors qu'est-ce que c'est là visuellement? Est-ce que vous arrivez à les deviner? Bon, vous lisez le titre donc vous le savez, mais à gauche on a le Xperia Z3, au milieu le Z2 et à droite le Z1. J'ai plus de Xperia Z, sinon je l'aurais ajouté à l'équation, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de regarder ces trois terminaux. Alors pourquoi aussi ça aurait été intéressant d'avoir le Z? Tout simplement parce que ça va être étrange de le dire, mais le Xperia Z, rappelez-vous, il a été annoncé début d'année dernière. Depuis, on a eu trois autres terminaux. Celui-ci est sorti en septembre, enfin il sort en septembre 2014 là en ce moment. Celui-ci il est sorti en septembre 2013. Il y a eu celui-ci au milieu et de ce côté-là il y avait eu le Z en début d'année. Tout ça pour dire que Sony est ultra productif en termes de flagship. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est une mauvaise stratégie? C'est à vous de voir, mais je vais vous donner de quoi répondre un petit peu à cette question. Alors, on va commencer d'abord par les spécifications. Je vais essayer de faire vite parce que c'est pas très intéressant. Mais premier élément actuellement, donc en septembre 2014, à quel prix ils sont? Parce que si vous êtes en train de vous poser la question d'acheter éventuellement un de ces terminaux. Donc celui-ci il est à 659 euros, 660 euros, voilà. Celui-ci il est à 509. Et celui-ci, il est je ne sais plus, j'ai pas noté, 369, pardon, excusez-moi, 369, voilà, 370 euros. Donc on a quand même un Z1 qui est beaucoup moins cher, mais bon voilà, il y a une descente en prix logique. Ensuite côté spec, on est sur du 5.2 pouces dans les deux cas ici, avec un classique IPS LCD X-Reality Triluminous, Minus. À droite, on est en 5 pouces Full HD. Pareil, c'est du IPS LCD. Avec, il n'y avait pas très lumineuse à l'époque, mais c'était ce genre. On avait le même genre de configuration quand même. Et comme on était en Full HD sur du 5 pouces, on est à 441 ppi. On a plus de densité de pixels sur celui-ci, mais c'est normal. Et au final, de toute façon, sur ces deux-là, on a des densités de pixels supérieures à 400. Donc bon. Ensuite, on a 16 Go, 32 Go, on a deux versions. Là, on n'avait qu'une version 16 Go et là qu'une version 16 Go. Ici, on pouvait rajouter une micro SD jusqu'à 64. Là, 128, là, 128. Sur les trois, c'est du 20,7 mégapixels avec une montée petit à petit en gamme au niveau du capteur qui est de mieux en mieux, qui offre normalement une meilleure qualité. Alors on l'a testé, effectivement le Z3 est meilleur que le Z2, qui le Z2 était quand même meilleur que le Z1, qui était meilleur que le Z, mais c'est des montées progressives, c'est vraiment léger, mais dans tous les cas c'est du 20 mégapixels, 20,7 mégapixels sur ces trois terminaux. On a une caméra frontale de 2,2, lui je l'ai pas noté, je crois que c'est 2 mégapixels, est capable de filmer en 1080p, alors celui-ci est capable de filmer en 4K, celui-ci est capable de filmer en 4K également. C'est du Android 4.4 KitKat sur ces deux-là, je sais plus où il en est le Z1 par rapport aux mises à jour, mais c'est pas grave, de toute façon celui-là on l'allumera pas, il est même pas chargé pour tout vous dire. Au niveau du chipset, on est sur du Snapdragon 801 ici à 2,5. Là, on est en Snapdragon 801 à 2,3. C'est pas grand chose comme changement. Et là, on est en Snapdragon 800 à 2,2. Voilà, mais sur le Z, on était un tout petit peu en dessous. Je connais pas les specs du Z là. On est en Adreno 330 sur ces deux-là. Celui-ci, je sais plus, je l'ai même pas noté, mais c'est pas important. Et niveau batterie, on a 3100 mAh, 3200 et 3000. Donc on est autour des 3000 grosso modo, et même on est en train de descendre. Alors il y a autre chose qui est important de noter, c'est que celui-ci était déjà 4G catégorie 4. Et lui il s'allume là, ouais, c'est normal, c'est le double tap. Celui-ci est 4G catégorie 4 et celui-ci également. On n'a pas de montée là-dessus, Sony n'est pas passé en catégorie 6, et on avait déjà de la catégorie 4 sur le Z1, ce qui est ma foi tout à fait sympathique. Alors, on va parler de taille, et donc dimension de ces trois terminaux. Va pas falloir que je m'embrouille. Donc celui-ci, oui, à droite, ok, c'est bon. Donc, pour commencer, niveau hauteur,
on va parler encombrement, tout ce genre de choses. Donc là, vous les voyez à peu près. Je vais vous donner les chiffres. Celui-ci, il est à 146 mm. Celui-là à 146,8. On voit d'ailleurs qu'il dépasse un tout petit peu sur le haut. Lui à 144. On voit d'ailleurs qu'il est un tout petit peu un peu moins haut. Donc là, c'est logique. On est en 5 pouces. Et là, on est passé en 5.2. Donc on gagne un petit peu, quelques millimètres. En largeur, ce qui est finalement le plus important à mon sens, on est à 72 mm, là on est à 73,3, donc le Z3 perd en épaisseur, je vais les écarter que vous voyez un petit peu mieux peut-être. Et celui-ci était à 74, donc malgré un écran plus petit, on avait une largeur plus importante, donc des bordures plus importantes. Donc ça c'est bien, on gagne là-dessus, c'est sympathique. Au niveau de l'épaisseur, on a 7,3 ici. De ce côté-là, on est à 8,3. Ça se voit peut-être mal d'ici, mais effectivement, ils n'ont pas la même épaisseur. Et celui-ci était à 8,5. Donc on gagne en finesse avec le Z3. Je vais zoomer un tout petit coup pour vous montrer. Voilà, la différence se fait pas vraiment sentir. Quand on l'a en main, c'est sympathique effectivement d'avoir moins d'épaisseur, mais c'est pas non plus transcendant. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est la largeur quand vous le prenez en main comme ça. Et puis derrière, il y a aussi le poids. Alors le poids, celui-ci est 152, celui-ci est à 163 et celui-ci était à 170. Donc concrètement, premier élément qu'on note, c'est que depuis le Z1, Sony a réussi à affiner son design et à nous proposer progressivement un terminal, enfin des terminaux qui sont de plus en plus légers, de plus en plus fins, etc. etc. Et ça, c'est une excellente chose. On va du coup s'attarder un tout petit peu plus sur le design. Faites pas attention sur celui-là, il y a quelques petites rayures ici. Alors d'ailleurs en parlant de ça, pas forcément de rayures, mais sur celui-ci en fait c'est des rayures qui sont faites sur la protection d'écran. Vous vous souvenez la fameuse petite protection qu'on peut enlever, celle-là n'a pas été enlevée. Et à partir, il me semble, du Z2, elle a été supprimée. En tout cas, je peux vous garantir que sur le Z3, elle n'est pas là. J'ai regardé, elle n'est pas là. Donc ça, c'est un des premiers changements. Ensuite, côté design et esprit design, on est surtout sur ces deux-là, sur quelque chose de très 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 similaire. Vous voyez, donc là, la plaque à l'avant, bien entendu, qui ressemble à ça. Là, on a cet esprit-là, donc en aluminium. Alors moi j'ai deux versions différentes, là c'est une version noire contre une version un peu noir-bleu, du coup ça rend différemment, mais vous voyez les espèces de chanfreins avec des jeux différents sur les couleurs, donc ça bon c'est pas inintéressant de le noter, voilà. Par contre au niveau de la position des boutons, etc., c'est toujours à peu près la même chose. Là sur le Z1, le bouton de l'appareil photo était vraiment petit, ils l'ont augmenté sur le Z2, et ensuite ils nous ont proposé quelque chose d'encore mieux sur le Z3, un bouton qui est encore plus grand et qui ressort un peu plus, qui est plus facile à manipuler, donc ça c'est une bonne chose. La touche de volume est plus grande, la touche d'on-off, verrouillé, déverrouillé est plus facile à appuyer, les caches sont, je trouve, plus faciles à ouvrir, enfin voilà, d'un point de vue ergonomie, ils sont bien améliorés, en tout cas on le voit bien sur ce côté-là. Et bien sûr le Z3, si vous avez peut-être vu mon test, ce qui est intéressant, c'est qu'il est arrondi. Ça, c'est la première fois qu'on a, depuis le Z, un terminal réellement arrondi. Là, on était passé sur des chanfreins, et sur le Z, c'était complètement droit. Là, on est arrondi. Ça se voit, là, vous voyez se dégrader, cette courbe. Ensuite, alors je sais pas si je vais réussir à faire le focus là-dessus, oui, si. Ok, on a un haut-parleur en dessous, donc ça c'était sur le Z1. On avait le haut-parleur qui était en bas, qui était juste là. Et c'est tout. Et sur le Z, il était sur un des côtés. C'était même un endroit assez peu pratique. Là, ici, on a un système de micro. Et là, on n'a pas de micro puisque le micro est intégré là. En fait, c'est à partir du Z3 et du Z2, et du Z3, qu'on a eu les haut-parleurs frontaux. Donc ici, au niveau de l'intégration des haut-parleurs frontaux, c'est complètement différent. Donc là, on avait cette ligne ici. Moi, je trouvais ça bien intégré. C'était plutôt joli. Avec en bas également. Là ici c'est différent, c'est intégré, ouf, désolé pour les reflets, c'est pas terrible du tout, voilà, c'est intégré de cette façon là, donc avec comme une sortie audio, et c'est une sortie audio avec le haut-parleur intégré et haut-parleur en bas également, donc ça c'était pour cet aspect là. Ensuite, hop, on va les mettre de ce côté, si on va faire le tour complet, bien entendu. Sur le Z1, on avait toujours ce cache. Alors, c'était un cache avec deux sorties, avec deux parties. C'était pas très pratique. Sur le Z, c'était encore moins pratique. Bon, ça, c'était
Voilà, c'était un peu mieux, mais moins pas pratique. On a toujours la connexion pour le dock, magnétique pour recharger, etc. Pourquoi pas. Et ensuite, là, on est passé sur un connecteur unique, enfin un grand cache comme ça. Alors là, c'est le cache pour la micro SD. Je crois que c'était le micro USB, voilà. Vous voyez, ça c'est le micro USB. Et on a également le micro USB. Et ici, c'était, je crois... Ah, j'arrive pas. 3 appareils, c'est pas facile à manipuler. Je crois que c'était pour la... Je crois qu'on est passé pour la SIM, là, en l'occurrence, de ce côté-là. Ouais, parce que micro SD est de l'autre côté, vous voyez peut-être pas. Voilà. Donc ça, ils ont changé un petit peu l'essence. Et depuis le Z3, on a juste un cache sur le côté gauche. Et c'est pour le slot micro USB. Juste un truc que j'ai pas mentionné. Ils sont certifiés IP tous les trois, hein, bien sûr. On est en 58 sur le Z1 et le Z2. Et on est en 68 sur le dernier. C'est plus résistant à tout ce qui est poussière. Mais au final, ils sont tous les trois waterproof. Et ils ont tous les trois un bouton dédié pour l'appareil photo. Ce qui permet de capturer des vidéos et des photos sous l'eau sans souci. Ensuite là on a le jack qui est intégré un peu différemment mais tout se ressemble, on a un micro secondaire ici, un autre là. Et sur le Z1 je pense qu'on avait quand même un autre micro intégré peut-être de ce côté là à l'arrière, je suis pas sûr hein, par rapport à ça. Donc on a vu tous les côtés, maintenant on va aller voir de dos. Alors là, donc j'ai deux versions noires, une version noire légèrement bleutée. Bon, ça c'est un rendu qui est légèrement différent. Mais au final, sur l'arrière, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements d'un point de vue design. Ils se ressemblent complètement. Voilà. Notamment entre ces deux-là, c'est quasiment impossible de voir la différence, à part le logo qui semble moins visible à la caméra, mais qui honnêtement dans les faits est très visible. Donc très bien. Là ici c'est un peu plus chromé, mais c'est aussi parce qu'il est plus neuf, donc à mon avis il brille plus. Toujours le NFC, l'optique intégrée de la même façon, qui n'est pas forcément très pratique, parce que quand vous le prenez, je trouve que votre doigt peut se retrouver là devant si vous le serrez un peu trop. Enfin bon. Et, et qu'est-ce que j'ai dit? Waouh! En plus je me suis trompé de sens, du coup j'ai dit que celui-là était plus neuf, parce qu'il brille plus. Mais non, celui-là c'est le Z1. Alors regardez, hop, on inverse. Haha! En fait, c'est juste la position, vous voyez, la lumière qui change le logo. Donc voilà. Donc il n'y a rien du tout qui change. Et c'est vrai que du coup, ah bah non, l'aspect chromé était plus sur le Z1. Voilà, je retire ce que j'ai dit. Et je me retrouve à les confondre. C'est assez incroyable. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. Donc ça, c'était pour le design. D'un point de vue ergonomie, bah écoutez, c'est des appareils qui se valent. Moi, je trouve que le Z3, il s'en sort vraiment très bien. Parce qu'il est moins large, il est plus léger, plus fin. Le seul truc que je regrette à chaque fois chez Sony, sur les derniers terminaux, c'est la position des boutons. Donc on-off ici et volume juste en dessous. Donc quand vous le prenez en main comme ça, j'ai mon pouce qui se retrouve là. Donc j'appuie ici, il n'y a rien, le bouton il est là en fait. Je peux pas appuyer avec le milieu du pouce, c'est pas fait pour. Enfin c'est possible mais c'est pas terrible. Donc vous baissez votre doigt comme ça, donc vous avez le pouce tordu. Si vous voulez accéder au volume, c'est du contorsionnisme, c'est pas possible, donc il faut remonter le terminal dans la main et c'est pas pratique. C'était la même chose sur celui-ci, peut-être un petit peu moins vu qu'il est... Non, c'est à peu près... C'est peut-être plus facile sur celui-là. Et là, c'était pas facile non plus. Donc voilà, ça c'est des trucs que je regrette un peu sur ces terminaux Sony. J'aimerais bien qu'ils retravaillent un petit peu, qu'ils prennent quelques risques hein, au niveau de l'ergonomie, ce serait sympathique. Et donc là, on a fait le tour sur design, ergonomie et spécification. Maintenant, je vais mettre le Z1 de côté parce qu'il n'est pas chargé, donc de toute façon, je peux pas l'allumer et c'est pas très intéressant. On va s'attarder quelques petites secondes, espérons un petit peu plus, sur quelques éléments supplémentaires. Donc au niveau plus de l'interface, mais également, et je vais augmenter un tout petit peu la luminosité pour qu'il soit à peu près au même niveau, tous les deux. Et c'est peut-être un peu trop élevé dans les deux cas. Mais en fait, celui-ci, on me propose une mise à jour qui me permettra de passer sous à peu près la même version du système de la surcouche que sur le Z3. Et je ne l'ai pas faite exprès pour pouvoir vous montrer les différences qu'il y a. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Donc là, par exemple, on voit, hop, sur l'unlock screen, on a la date et enfin l'heure qui est affichée différemment. Et ensuite, après, on se retrouve sur quelque chose qui est exactement le même principe. Honnêtement, j'ai pas de liste précise de tout le changelog, donc on va passer un petit peu en revue les terminaux. Et d'abord, il y a quelques petits éléments dont je voulais parler au niveau de l'écran. Ça va être difficile de le voir à la caméra, mais je vais quand même en parler. On va parler son aussi après. Je vais essayer de pas l'oublier, comme ça au moins ce sera fait. Hop, média ici. Donc là, la caméra, encore une fois, ça va être compliqué, mais je vais essayer de zoomer. Enfin, je vais zoomer
et vous montrer ça. Moi, à l'œil nu, je le vois bien. Oui, on le voit bien à la caméra. Donc là, le blanc, vous voyez, il tire légèrement vers le rose. Ça peut sembler peut-être un peu différent que rose, mais c'est un rose. Là, le blanc, il tire beaucoup plus vers le blanc. J'ai mesuré au niveau de la luminosité, le Z3 est légèrement au-dessus. Je pense qu'ils ont surtout travaillé sur la balance des blancs et ça donne du coup l'impression que le terminal est vraiment plus lumineux. Mais en termes de luminosité, il est un tout petit peu au-dessus, mais pas beaucoup plus. On est à 256 lux contre 250 sur le Z2, donc c'est vraiment pas grand chose en termes de gain, mais il est quand même un peu plus lumineux. Il y a autre chose aussi j'allais dire niveau son, mais ouais, comme ça j'en parle tout de suite. Le haut-parleur du Z3 est plus puissant que celui du Z2. Je passerai peut-être dans le Walkman, je sais pas si on sentira la différence. Et sinon, au niveau des angles de vue, bah moi je trouve que tous les deux de toute façon s'en sortent bien. C'est les mêmes technologies d'écran, hein. Donc là-dessus, on a de très très bons angles, gestion d'angle de vue, et ça c'est top. Et après, dans les paramètres, c'est là qu'on va voir pas mal, quelques changements. Il y a tout ce qui est lié à la luminosité, on va voir ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la liste et on va voir. Donc par exemple, là, il me dit qu'il est connecté, il m'indique le nom du réseau. Bon, c'est pas très intéressant. Là, on passe là-dedans, il n'y a pas de changement. Le multitâche ressemble à ça. Si vous connaissez pas, si vous connaissez pas ces terminaux, regardez les tests. Là, il ne s'agit pas de vous les présenter, c'est vraiment comparer sur certains éléments. Voilà. Donc côté personnalisation, on a toujours un système de gestes, donc appel intelligent, et là ici gestion intelligente d'appel. C'est la même chose. On a des thèmes avec une intégration légèrement différente en fait. Côté Z3, normalement, il nous propose des thèmes au-dessus. Et voilà, ouais, comme ça. Je sais pas s'il le fait également sur le Z2. Non, il a pas l'air de vouloir recharger. Et on a un nouveau thème ici. Je sais pas si celui-là, on peut le trouver sur la plateforme du Z2, mais c'est un thème qui a une petite animation derrière avec des changements de couleur. Là, on a aussi une animation, vous voyez, mais je crois pas qu'il change réellement de couleur. Pas forcément. Bon, voilà, une petite subtilité là-dessus. Il y a autre chose à savoir, c'est qu'ici, vous pouvez pas défiler comme ça. Là, vous pouvez. Bon, oups, j'ai enlevé une notification. Et puis l'aspect est légèrement différent. Peut-être les icônes. Non, je regarde, les icônes, c'est les mêmes. Non, mais sinon, c'est tout ici. C'est tout. Oui, il y a quand même un truc niveau icônes, c'est... Vous voyez là, les icônes elles sont plus grandes sur le Z3 que sur le Z2. On a une typo qui est plus allongée. Vous voyez, la typo c'est pas la même. Je vous montre. Voilà. C'est vraiment des détails, hein. C'est des détails. Et d'ailleurs, vu que j'ai l'application PlayStation sous les yeux, je vous le mentionne tout de suite. Le Z3 Compact et la tablette Z3 Compact sont compatibles avec la possibilité de jouer à des jeux PS4 en étant connecté à la PS4 sur cet écran-là en réseau. C'est les seuls terminaux qui sont capables de faire ça. A priori, celui-ci est capable de le faire techniquement, mais apparemment, c'est pas dispo. Il faut bien qu'il différencie les terminaux. Je sais pas si ça va arriver, mais en tout cas, pour l'instant, c'est juste sur le Z3. Voilà. Et puis les autres Z3. On a toujours la possibilité d'avoir un accueil simple. Je vais baisser un tout petit peu la luminosité ici parce que voilà, c'est pas exactement la même chose. Ouais, ce sera plus agréable pour vous, peut-être. Réglage d'appel, non, il n'y a pas grand chose là. Au niveau du son, on a le réglage audio, la sonnerie crescendo qu'on avait ici. Là, le son USB qui était en haut. Là, maintenant, on l'a en bas. Enfin, lui, il est ailleurs dans les paramètres, mais on l'a. Au niveau de l'affichage, alors là, on avait X-Reality pour mobile, le mode gant, etc. Là, on l'a, mais on a également ce qu'ils appellent un mode très vif, qui permet de renforcer encore plus les couleurs. Je l'ai testé et honnêtement ça rajoute pas grand chose, mais les couleurs X-Reality sont vraiment de base déjà très vives, donc quel est l'intérêt de vouloir rajouter des couleurs vives? Pourquoi pas, hein, ça va dépendre de vos usages, mais en l'occurrence moi je trouve pas ça très intéressant, mais vous pouvez l'ajouter, c'est une nouveauté du Z3. Toc, non, c'est pas ce que je voulais faire. Luminosité, il n'y a pas grand chose. On a la balance des blancs qu'on peut ajuster. Rotation automatique de l'écran avec ici la rotation intelligente qui n'est pas quelque chose qu'on trouve ici. Donc ça fait la rotation en fonction de la position de vos yeux, un peu comme ce qu'on a chez Sony. Contrôle intelligent du rétroéclairage, ça on l'avait également ici. Quand vous le tenez, voilà, donc ça c'est des fonctionnalités qu'on retrouve. Taper pour sortir de veille, hop, je l'ai enlevé, mais ça on l'avait aussi. Voyant de notification, donc là-dessus on avait quelques petits changements, mais pas grand chose. Alors gestion de l'alimentation, on a toujours le mode stamina, oups,
mais on retrouve un nouveau mode qui est le mode Ultra Stamina. Là ici on l'avait pas, non, on avait juste le mode Stamina. Le mode Stamina, pour rappel, c'est un mode qui permet d'économiser la batterie quand vous éteignez l'écran. Ça va mettre certains processus vraiment en stand-by, notamment tout ce qui est utilisation de data, etc. Ça va stopper. Et là, vous avez en plus un mode Ultra Stamina qui permet, je vais vous le montrer, mais on l'a vu dans le... Non, si je le fais, je vais devoir reboot, désolé. Donc regardez le test si vous voulez voir ce que c'est, mais en gros c'est un mode qui vraiment rend le terminal, transforme l'appareil en quelque chose d'assez basique. Vous avez que quelques fonctionnalités de base, et vous avez rien d'autre, pas de data utilisée, etc. Et du coup ça vraiment optimise la consommation. Et voilà, et vous ne l'aviez pas sur ce Z2. Je ne sais pas s'il arrive avec la mise à jour, hein. Ça, c'est vraiment comparer le Z2 tel qu'il est actuellement. Et si vous faites la mise à jour, peut-être que vous l'aurez. Ça change en fonction de si vous faites l'update ou pas. Ils glissent tous les deux autant, hein, bien sûr. Celui-ci glisse un peu plus parce qu'il est neuf. Alors, emplacement sécurité. Verrouillage de l'écran, widget. Alors, c'est juste les noms qui ont été changés, mais c'est la même chose. Source inconnue, installée depuis. Non, bon, là il n'y a rien. Il n'y a rien de différent. Langue et saisie, on va pas regarder. Dateur, accessibilité, impression, ok. C'est à peu près tout si on regarde dans les données. Donc là on est en 4.4.2. Hein, bon, encore une fois, il y a une mise à jour qui devrait arriver. Donc on n'est pas du tout sur la même version. Moyennant quoi, moi je trouve quand même que on se retrouve sur quelque chose de très 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 similaire. Hein. Vous avez vu tous les changements dont j'ai parlé, c'est pas grand chose pour l'instant. Alors après, on a la possibilité de passer des appels. L'interface est la même. Hein. L'interface est complètement la même ici. Voilà, il n'y a rien qui change. On peut passer dans un contact, ça s'affiche comme ça. Le menu principal, vous avez vu, là il y a un petit rond. Oups. Petit rond pour le menu, là il n'y a pas de petit rond. Voilà. Toujours ce menu sur le côté qui permet d'accéder à différents tris, etc. Et puis ce qui va être intéressant, c'est de voir rapidement donc, les performances. Le clavier est le même. Il n'y a rien qui change. C'est un bon clavier, mais c'est le même. Donc voilà. Donc là, je vais attendre un tout petit peu que tout est bien chargé. Ok, on a deux terminaux qui tournent sur le même chipset, un peu plus puissant bien sûr sur le Z3, mais au final on a deux appareils avec 3 Go de RAM, donc au final on a quand même de très bonnes performances sur le web ou ailleurs. Ouais, c'est la même chose, hein. C'est la même chose sur les deux. On va continuer du coup. Donc vous voyez, hein, les icônes sont un peu plus grosses sur le Z3, c'est la seule différence. Donc je vais lancer le Walkman. On va aller sur l'accueil, on va regarder, par contre là l'interface a un peu changé. Alors je vais le remettre comme il était quand vous le déballez, on va dire. Il faut se connecter à Music Unlimited. Voilà. Et, donc du coup ça s'affiche et à la base c'est un peu comme ça, voilà. Et donc là l'interface a changé quand même, mais on retrouve le même type d'informations. Et les mêmes options. L'audio clair est disponible ici alors qu'il n'est pas proposé directement là. Et il y a toujours une mise en avant de Music Unlimited. Et je trouve que c'est quand même mieux ici parce que là, par exemple, pour retrouver ces fichiers, c'est assez pénible parce qu'ils sont cachés là, juste en dessous de palmarès, sorties, etc. Alors ça, vous pouvez l'enlever normalement. Vous pouvez décocher Music Unlimited. Mais de base, nous proposer ça comme ça, j'ai toujours trouvé ça dommage. Et ils font la même chose sur le nouveau. Mais l'interface est légèrement différente, peut-être un peu plus travaillée. Bon, voilà. C'est à vous de juger aussi. On n'a pas le menu sur le côté là. Non, on n'a pas le menu sur le côté, on a juste ce truc là. Ok, donc si ensuite je vais dans... alors là c'est écouter la suivante, on a nouveauté, meilleure chanson, moi je trouve pas ça très bien. Je vais Musitech, voilà. Et je me retrouve là-dedans, dans ce tri. Si j'appuie là, je me retrouve également dans un tri, mais j'ai pas la possibilité de défiler sur les côtés. Vous voyez, c'est un peu moins pratique. Donc c'est quand même mieux sur le Z3, en l'occurrence. Voilà, on défile comme ça et on accède à différents morceaux. Je vais voir si j'ai un morceau en commun qu'on peut éventuellement... Normalement, oui. Là, voilà. Bon, l'interface est la même. Toc. Un mec qui s'est un peu amusé avec... Alors, vous avez toujours la possibilité de faire télécharger les infos musique avec... comment il s'appelle ce service? Je ne sais plus. Là, j'ai un trou. C'est pas grave.
Mais ouais, vous avez une option comme ça et ça permet d'aller chercher les pochettes et ça marche généralement assez mal, à part sur les morceaux qui sont vraiment très très bien, dont les informations sont bien indiquées, les données sont bien renseignées. Ok, on va juste écouter très rapidement le haut-parleur. Je vais mettre tout à fond. Le morceau est pas intéressant, mais c'est toujours une histoire de copyright, donc je m'en excuse. C'est parti. Alors je laisse je m'approche pas du micro qui est juste au-dessus de moi exprès parce que comme ça au moins vous voyez à la distance, c'est peut-être plus intéressant, je sais pas. Voilà, ça s'entend, je sais pas si ça s'est entendu pour vous, mais moi je le sens bien. Il est quand même plus puissant et ce qui est sympa c'est qu'il est aussi, la qualité est meilleure. Il y a peut-être un peu plus de basse, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça, vous pouvez pas le sentir, mais quand l'appareil est dans la main, après ça dépend aussi de la fabrication, etc. Mais quand j'ai de la musique avec un peu de basse, je le sens légèrement vibrer alors que celui-ci pas du tout. Bon, je sais pas si c'est en soi un élément qui permet d'affirmer quoi que ce soit, mais c'est intéressant et puis le son est quand même meilleur sur le haut-parleur. Après avec des écouteurs etc vous avez un égaliseur, vous pouvez gérer ça assez facilement. Alors hop, on va passer là-dedans, on avait déjà un petit peu regardé. Donc là pareil, hein, on se retrouve là. Et donc avant on avait ça avec images, on se retrouve là, mes albums, Play Memories, mémoire, etc. Alors ça c'est peut-être amené à changer, c'est comme je vous dis, hein, là c'est la version vraiment telle que je l'ai moi sur mon terminal, mais si vous réalisez les mises à jour, vous l'aurez pas. Et ça vous permet juste de voir comment Sony a fait évoluer sa surcouche. Voilà, c'est tout ce qui nous importe aujourd'hui. Donc toujours des liens, enfin des mises en avant de Play Memories, qui est un service de cloud, de stocking dans le cloud. Ensuite, vous avez l'accès à vos fichiers très facilement, voilà, comme ça, mes albums. J'ai pas pris de photo avec celui-là, donc on va aller dans mémoire. Et là, ici, vous avez le menu latéral qui est assez utile. Et puis, vous arrivez, vous ouvrez vos photos, bon, vos images. Je sais pas, imaginons, j'ouvre ça. Après, vous avez des paramètres ici. Vous pouvez lancer un diaporama, la partager, etc. etc. Là-dessus, vous n'avez pas plus de fonctionnalités. C'est juste l'interface qui est un poil différente. Celle-là, j'ai même pas lancé encore. Donc, film, il y a une petite nouveauté, c'est que c'est animé. Alors, je sais pas si. Non, c'est pas ici que c'est nouveau. Je crois que c'est quand vous êtes. Il y a un endroit où vous allez dans la galerie, il y a des vidéos animées. C'était dans l'autre tout à l'heure. Et donc là, vous avez toujours ça, le menu sur le côté, mise en avant de musique unlimited. Là, vous l'avez également, mais fait différemment. L'interface a juste changé. Vous avez le menu latéral, là, vous ne l'aviez pas. Ma collection, catégorie, tous. Voilà, j'accède au fichier, je peux le lire. Et là, j'ai un système de chapitrage qu'on retrouve également sur ce Z3. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est sympathique, ça marche bien. On a deux terminaux qui sont tout à fait fluides, réactifs en lecture vidéo, il n'y a pas de problème. Ok, je voulais juste vous montrer ça, voilà. Donc là, quitter le mode plein écran, on a Throw, qui est cette fonctionnalité là, option de lecture. Ça, c'est juste une option DLNA. Réglage audio, effet sonore, ils ont changé les noms quand même, hein. Effet sonore, réglage audio, ils ont ajusté quelques trucs. On en trouve d'autres là, par exemple son haute résolution via USB qui est ici, alors que sur l'autre il faut aller dans son, dans les paramètres. Voilà, c'est quelques petits trucs qui ont été changés comme ça. Voilà. Il y a autre chose, j'ai l'impression, alors attendez, ça. Ouais. Vous voyez là, je suis en full screen sur une fiche comme ça. Alors que ici, j'ai pas de notion de fiche. Donc c'est un peu différent. C'est un peu différent. Je vais voir si le full screen est visible aussi ici. Non, je crois pas. C'est difficile de savoir.
Mais peut-être qu'il y a un tout petit peu plus de full screen sur le Z3 que sur celui-ci. L'application PlayStation qui est pas du tout la même, là, ça c'était PlayStation Mobile, l'ancienne version qui servait à rien. Là on commence à avoir des choses qui sont plus utiles, mais ils ont complètement oublié, abandonné leur histoire de, vous savez, avec l'Xperia Play à l'époque. Ça a été complètement oublié, on ne joue pas à des jeux de PS1 maintenant, on peut jouer à la PS4 sur son appareil, et c'est plutôt chouette. Ensuite, je sais pas si le reste c'est honnêtement intéressant, c'est What's New, c'est toujours les mêmes idées, c'est des mises en avant de contenu. LifeLog, il fonctionne aussi là-dessus, vous pouvez l'installer sans souci. On va regarder du coup l'interface de l'appareil photo, qui a pas changé en fait, vraiment. J'ai fait un non ici. On a toujours là la possibilité d'afficher les filtres. Alors là, vous pouviez en télécharger en faisant plus. Et là, vous pouvez en télécharger en faisant téléchargeable ici. Voilà, c'est juste, ça a été implémenté différemment. Et on trouve toujours les mêmes, hein. Donc là, on a normalement l'option 4K qui est ici, l'option 4K. Et on peut télécharger des filtres ou des applis, ça dépend comment vous les appelez. Sur le Play Store, c'est la même chose. Ici, toc, on a les options là. Vous voyez, c'est pareil, quoi. Il y a rien qui change. Là, on a touch block. Je sais pas si on l'avait là. Non, mais peut-être il est ailleurs. Non, je crois pas. Steady Shot qui est là. La Steady Shot qui est là. Il dit actif intelligent. Là, on peut changer. Je crois pas que... Non, il est où? Ah, excusez-moi. Steady Shot, ouais, on pouvait pas régler. Là, maintenant, il y a une petite fonction en plus. Actif intelligent ou pas. Très bien. Une intégration qui a juste changé, voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment la même chose. Alors, côté qualité, honnêtement, j'ai pas... je dois rendre le Z2 demain, Z3 demain, donc j'ai pas eu le temps de comparer en fait les deux. Tout ça pour vous dire que moi, je sais que quand j'ai testé le Z2, j'étais plutôt content de la qualité, mais j'étais pas bluffé, et notamment de nuit. Avec le Z3, c'est un peu mieux, je trouve, mais c'est pas non plus bluffant, et c'est surtout pas au niveau de ce que Sony dit. Sony dit que ces terminaux Xperia tous les ans, c'est les meilleurs photophones du marché. C'est pas faux parce qu'ils sont bons, mais c'est pas les meilleurs photophones du marché. Ils sont très bons, mais c'est pas le top du top. Et donc voilà, c'est juste une question de communication après derrière, mais c'est quand même de très bons terminaux pour prendre des photos, hein. Et le Z3 est un petit peu au-dessus du Z2 par rapport à ça. Au niveau du client email, alors lui je l'ai pas configuré, mais c'est la même chose, hein. C'était la même interface, elle ressemble à ça. L'agenda, donc il ressemble à ça. Exactement la même chose. Je pense qu'on aura bientôt fait le tour sur toutes les apps. Honnêtement, le reste, c'est des applications installées, donc je vais pas en faire le tour. Il y a 2-3 petits trucs qui sont importants quand même, c'est de regarder les scores dans les benches. Il y a un truc à noter, alors je me suis noté ça de côté parce que je l'ai pas. Sur le Z1, qui est juste ici. Le Z1 sur N22, alors c'est dans une version inférieure, je crois, mais il est à 32 600. Voilà, 32 600. Là, le Z2, il est à 38 000, celui-ci, il est à 40 000. Bon, c'est une petite montée en puissance par rapport au score brut. Et après, dans l'interface, ils tournent tous les deux très très bien, hein. Il n'y a aucun problème. Et même le Z1, si je pouvais l'allumer, tourne aussi très très bien, il n'y a aucun problème. Il y a juste un dernier truc qui est intéressant, c'est niveau autonomie. Alors, je remets celui-là parce que j'ai juste le score de celui-là en parallèle. Mais j'avais fait des tests. Et niveau autonomie, le Z3, si vous regardez mon test, vous verrez qu'il a une bonne autonomie. Il termine le test d'autonomie à 58%, alors que le Z1 a terminé à 38%. Et concrètement, et je vais essayer de choper en parallèle du coup les données par rapport au Z2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Z3 vous garantit une grosse journée d'autonomie sans souci, voire 2 jours si vous jouez pas. Le Z1, c'était beaucoup plus compliqué. Et par rapport au Z2, je vais regarder ce que j'ai mis. Une journée complète sans souci. Ok, voire une journée et demie en usage modéré. Et après, l'autonomie descend drastiquement quand vous utilisez des jeux, etc. Mais bon, il y a quand même, encore une fois, une montée, une amélioration des performances là-dessus. Le Z3 est quand même un appareil avec une bonne autonomie, je trouve. Moyennant quoi, si c'est pas trop lié à l'autonomie, c'est plus lié aux performances. Mais c'est 3 terminaux qui chauffent. Même le Z chauffait.
C'est des appareils, quand vous utilisez l'appareil photo, ils se mettent à chauffer et au bout d'un moment, ils vont vous dire bah désolé, mais l'appareil photo doit se fermer. Et c'est toujours valable sur le Z3, ils ont toujours pas trouvé de solution. Alors je ne sais pas si c'est lié à la certification IP, ce qui n'est pas impossible. Peut-être que la circulation de l'air est plus difficile vu que c'est imperméable, étanche. C'est même fortement probable. Mais bon, il faut trouver une solution parce qu'effectivement la chauffe c'est quand même quelque chose d'assez gênant, notamment quand on vous dit bah l'appareil photo doit se fermer. Je suis en train de filmer quelque chose d'important, ça s'arrête d'un coup, c'est frustrant, c'est dommage. Donc voilà, ça c'était pour la partie autonomie, performance, on en a parlé. Ben, je pense qu'on a fait le tour honnêtement sur ces 3 terminaux. Si vous avez des questions spécifiques, vraiment précises sur ces appareils, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou la communauté aussi essaiera d'y répondre, parce que ces appareils, il y a beaucoup de gens qui les ont, au-delà du Z3 qui vient à peine de sortir. Mais ce qui est important de noter quand même dans tout ça, moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est finalement comment Sony a fait évoluer ses appareils au fil du temps. Mais il y a un truc qui est important de noter, c'est que c'est des appareils qui sont sortis en peu de temps, et au final les évolutions sont pas énormes. Et aujourd'hui, si je m'amuse à comparer un Z1 à un Z3, eh bien, c'est plus à la limite le Z2, on aurait pu l'enlever quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que pour moi, ça c'est un saut d'un an plutôt. Ça aurait dû être, comme ça que ça aurait dû se passer. Enfin, c'est ce qui s'est passé dans les faits, mais comment dire, je trouve que Sony déjà, on est d'accord qu'il y a trop d'appareils qui sortent. 2 appareils par an de ce type-là, c'est trop. Et ils devraient plutôt se concentrer sur créer de l'innovation et créer vraiment de la révolution, on va dire, d'une année sur l'autre, plutôt que de sortir 2 appareils par an qui, au final, apportent pas grand-chose l'un l'autre. Et aujourd'hui, si vous avez un Z1, honnêtement, je trouve que c'est pas pertinent d'acheter un Z3. Si vous avez un Z2, encore moins. Mais si vous avez un Z1, je pense que vous avez encore dans la main un appareil qui est très bon. Et il faut comprendre que depuis le Z, Sony a adopté un design premium, a adopté la certification IP, a adopté un plutôt bon appareil photo, et tout ce genre de petites choses, des fonctionnalités multimédia plutôt avancées. Alors depuis le Z2, on a le double parleur frontal qu'on retrouve sur le Z3. Enfin, il y a tous ces petits trucs-là qui sont sympathiques. Mais qu'on retrouve vraiment sur quasiment toute la gamme, en tout cas sur ces deux-là principalement, et ensuite quand on descend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un Z1 et vous prenez un Z3, vous n'aurez pas une évolution vraiment drastique, il n'y a pas de grosse valeur ajoutée. Sony met beaucoup en avant le fait qu'il fonctionne avec la PS4, mais si vous n'avez pas de PS4, vous n'êtes pas concerné. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Dans tous les cas, c'est très bon smartphone, bien entendu. Si vous en avez un aujourd'hui, écoutez, normalement, vous devez en être satisfait. Et dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais encore une fois, si vous êtes sur ces 2 terminaux et que vous envisagez de passer au Z3, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Peut-être attendre le Z4 qui devrait sortir, est annoncé à mon avis au CES. Si c'est la logique de Sony en ce moment, bah, c'est ça qui devrait se passer. Enfin bon, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, des détails à ajouter, tout ce que vous voulez, laissez un commentaire sous la vidéo ou sur testmobile.fr. Et moi je vous dis à la prochaine.